Ce sentiment, vous le connaissez? Ce moment où l'on se dit « Dès lundi, je m'y mets, je perds du poids, j'apprends cette langue, je lance mon business, je commence enfin à vivre pour de vrai. » Nous vivons tous dans l'attente de ce « plus tard » magique, de ce moment où toutes les conditions seront réunies, où tout sera parfait. Mais il y a une vérité cruelle, formulée par le philosophe stoïcien Sénèque il y a 2000 ans de cela, et elle résonne toujours. Pendant que nous remettons la vie à plus tard, elle passe. Ce n'est pas qu'une simple belle citation, c'est un diagnostic posé sur notre génération. Dans cette vidéo, nous n'allons pas nous contenter d'admirer la sagesse des anciens. Nous allons prendre cette phrase et la transformer en l'électrochoc le plus puissant et, peut-être, le coup de pied aux fesses le plus nécessaire. Non. Je vous promets qu'à la fin de cette capsule, vous verrez votre demain sous un autre angle et que vous réaliserez peut-être pour la première fois la véritable valeur de votre aujourd'hui. Êtes-vous prêt à entendre ce qui risque de ne pas vous plaire, mais qui, je vous le garantis, changera votre vie? Avant de commencer, transportons-nous un instant dans la Rome antique. Imaginez un homme nommé Lucius Annaeus Seneca ou Sénèque. Ce n'était pas un simple philosophe reclus dans sa tour d'ivoire. Il était l'un des hommes les plus riches de Rome, conseiller de l'empereur Néron lui-même, dramaturge et homme d'État respecté. Il a côtoyé l'opulence la plus totale et les pires intrigues politiques. Sa vie fut une succession de sommets et de chutes, et elle s'est terminée tragiquement sur ordre de son propre élève, Néron. Pourquoi est-ce important? Parce que la philosophie de Sénèque, le stoïcisme, n'est pas née dans le silence d'une bibliothèque, mais bien au cœur même des passions humaines, des ambitions et des dangers. Ses conseils sur le temps, la vie et la mort ne sont pas de simples théories. C'est la pratique douloureuse et éprouvée d'un homme qui savait parfaitement à quel point il est facile de tout perdre, y compris sa propre existence. C'est pourquoi quand Sénèque affirme que nous gaspillons notre temps, il faut l'écouter attentivement. Il en a été témoin tous les jours de sa vie. Commençons par la plus grande illusion que nous entretenons tous. C'est l'illusion du lendemain. Notre cerveau est programmé pour se décharger des tâches complexes sur une version future de nous-mêmes. Nous imaginons ce moi de demain comme un super-héros. Il aura plus d'énergie, plus de motivation et surtout plus de temps. Il accomplira sans effort ce que nous sommes incapables de faire aujourd'hui. Mais voilà que demain arrive. Et que se passe-t-il? Rien. Nous sommes exactement la même personne, avec les mêmes peurs et la même fatigue. Et nous reportons à nouveau tout sur un nouveau moi de demain, encore plus mythique. Sénèque appelait cela le plus grand gâchis de la vie. Il disait « Tout l'avenir repose dans l'incertitude. Vivez immédiatement. » Imaginez que vous ayez un compte en banque d'où un montant précis est débité chaque jour, que vous l'utilisiez ou non. Le temps, c'est exactement ce compte. Et chaque jour où vous remettez votre vie à plus tard, vous permettez simplement à cette ressource de s'épuiser irrévocablement. Le lendemain n'est garanti à personne. Mais qu'y a-t-il réellement derrière ce fameux « je commence demain » ? Bien souvent, ce n'est pas la paresse, contrairement à ce que l'on croit. C'est la peur. Avant tout, la peur de l'échec. Et si j'essayais et que ça ne marchait pas, et si j'investissais mon énergie, mon temps, mon argent pour me retrouver au final sans rien, cette peur nous paralyse. On a l'impression que tant qu'on ne fait rien, on est en sécurité. Après tout, on ne peut pas perdre une partie à laquelle on ne joue pas. Mais c'est un leurre. L'échec, ce n'est pas la fin du monde. C'est juste un retour d'expérience de la réalité. C'est une leçon. Par contre, l'inaction, c'est la défaite assurée. Vous perdez 100% des opportunités que vous n'avez même pas saisies. Imaginez cet archer qui, terrifié à l'idée de rater sa cible, ne bande jamais son arc. Il est vrai qu'il ne la manquera jamais, mais il n'atteindra pas le but non plus. Les stoïciens nous apprennent à voir l'échec différemment. Ce n'est pas un reflet de votre valeur en tant qu'individu. C'est un simple événement qui échappe à votre contrôle total. La seule chose qui est sous votre contrôle, c'est l'essai. Et ne pas essayer par peur, ça, c'est le véritable échec. Un autre ennemi insidieux de l'action est le piège du perfectionnisme. On attend le moment idéal, la connaissance parfaite, les ressources optimales.
Dès que j'aurai fini ce dernier livre de marketing, je lancerai mon projet. Quand j'aurai perdu 5 kilos, j'irai à ce rendez-vous. Quand j'aurai amassé la somme idéale, j'investirai. Mais les conditions parfaites n'existent pas, jamais. Ce n'est qu'une forme de peur plus sophistiquée, déguisée en approche responsable. Le perfectionnisme, c'est de l'auto-sabotage dans un joli paquet cadeau. Vous mettez la barre tellement haut que vous avez peur de commencer à sauter. La vérité, c'est que fait sera toujours mieux que idéal, mais jamais réalisé. Votre premier essai sera toujours brouillon. Votre première publication sera sans doute horrible. Votre première entreprise fera très probablement faillite. Et c'est normal, ça fait partie du processus. Tessanim. Au lieu de viser un idéal inaccessible, visez le progrès. Faites quelque chose aujourd'hui, même si c'est imparfait. Ce sera infiniment plus précieux que des années passées à attendre la tempête idéale, celle qui n'arrivera jamais. La prochaine étape sur le chemin de l'inaction est ce que l'on appelle la paralysie de l'analyse. C'est cet état où vous passez tant de temps à réfléchir, à planifier, à peser le pour et le contre, que vous finissez par ne rien faire du tout. Vous lisez des dizaines d'articles, regardez des centaines de vidéos et dressez des listes de tâches interminables. Vous avez l'impression d'être extrêmement occupé et productif, mais en réalité, vous faites du surplace. Au XXIe siècle, l'information est devenue une malédiction. Il y en a tout simplement trop. Vous pouvez toujours trouver un nouvel article, une autre formation, un avis supplémentaire. Ce processus est sans fin et cela crée une illusion de mouvement, alors qu'en fait vous courez sur place. Sénèque nous mettait déjà en garde. Tant que nous hésitons à commencer, il est déjà trop tard. À un moment donné, il faut simplement se dire « Stop, j'ai assez d'informations ». Il est temps d'agir. Comment y parvenir? Fixez-vous une date limite pour la collecte d'informations. Par exemple, j'étudie ce sujet pendant 3 jours et le 4e, je fais un premier pas concret, aussi petit soit-il. Le premier pas est bien plus important que 1000 heures de planification. On a souvent tendance à croire que la seule chose qu'on perd en procrastinant, c'est du temps. Pourtant, c'est faux. La procrastination a un coût caché et il est bien plus élevé. On ne perd pas juste des heures et des jours. Ce que nous perdons, ce sont les émotions, les expériences et les opportunités que nous aurions pu saisir. En reportant un voyage, vous ne manquez pas qu'une simple excursion. Vous perdez des souvenirs qui auraient pu vous réchauffer le cœur toute votre vie. En repoussant une discussion avec un être cher, vous risquez de ne jamais prononcer ces mots si importants. En tardant à quitter un travail que vous détestez, vous sacrifiez chaque jour une part de votre âme et de votre énergie. Ces pertes sont irréparables. Le temps, on peut toujours essayer de le rattraper, mais un moment manqué, une joie envolée, une chance gâchée, ça, jamais. Imaginez votre vie comme un film. Chaque jour où vous remettez l'essentiel à demain, vous êtes juste assis devant un écran vide. Le film ne démarre pas, et plus vous attendez, moins il vous reste de pellicule. Demandez-vous, quel est le prix exact que je paie pour mon inaction en ce moment même? Pas demain, mais aujourd'hui. Réaliser ce coup peut devenir un puissant levier. Maintenant, explorons plus en profondeur la pensée de Sénèque. Que voulait-il réellement dire lorsqu'il évoquait cette notion de la vie qui s'écoule? Pour lui et pour les autres stoïciens, le temps n'était pas un simple luxe ou une simple ressource. C'était la seule ressource qui nous appartenait véritablement, et elle est, de surcroît, totalement irremplaçable. Vous pouvez perdre de l'argent et en regagner. Vous pouvez vous disputer avec des amis et vous réconcilier. Mais la minute qui s'est envolée, personne ne vous la rendra. Sénèque écrivait à son ami « Nous nous plaignons de la brièveté de la vie, mais nous agissons comme si elle était infinie. Nous distribuons généreusement notre temps à tort et à travers. Dans des débats stériles sur Internet, à regarder des séries sans intérêt ou à fréquenter des personnes qui nous vident de notre énergie. Pourtant, pour l'essentiel, nos rêves, nos proches et nous-mêmes, il ne nous reste mystérieusement plus de temps. C'est, selon Sénèque, la plus grande des absurdités. Il nous exhortait à faire l'inventaire de notre temps avec la même rigueur que nous gérons nos finances. Où va chacune de vos heures? Vous apporte-t-elle de la joie, un bénéfice? Vous rapproche-t-elle de vos objectifs? Ou bien est-ce qu'elle se dissipe tout simplement?
L'un des outils les plus puissants que les stoïciens utilisaient pour vaincre la procrastination existentielle est la pratique du memento mori. Ce terme latin signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Cela sonne plutôt sombre, n'est-ce pas? Pourtant, c'est en réalité l'une des idées les plus optimistes et les plus vivifiantes que l'on puisse imaginer. Les stoïciens n'incitaient absolument pas à la dépression ou à la morosité. Leur message était clair. Prendre conscience que votre vie a une fin est le meilleur moyen de commencer à l'apprécier, là, tout de suite. Quand vous réalisez que vous n'avez pas une réserve infinie de temps, mais un nombre limité de jours, vous commencez à vous poser les bonnes questions. Est-ce que je veux vraiment consacrer cette journée à ce que je suis en train de faire? L'objet de mon inquiétude actuelle est-il vraiment important à l'échelle d'une vie entière? Le rappel constant de notre propre mortalité fonctionne comme un filtre. Il élimine tout ce qui est insignifiant, superflu, futile, et ne laisse que ce qui compte vraiment. Cela ne signifie pas que nous devons vivre dans une peur constante. Au contraire, cela signifie vivre avec plus de courage, avec plus d'amour et une plus grande attention à chaque instant. Car cet instant pourrait bien être le dernier. L'idée centrale du stoïcisme pour cesser de repousser sa vie à plus tard, c'est la dichotomie du contrôle. Le terme peut paraître complexe, mais le concept est d'une simplicité désarmante. Toutes les choses du monde se divisent en deux catégories, celles que nous pouvons contrôler et celles que nous ne pouvons pas. Que ne pouvons-nous pas contrôler? La météo, la situation économique globale, l'opinion que les autres ont de nous, le passé et l'avenir. Que pouvons-nous contrôler? Uniquement nos propres pensées, nos jugements et nos actions dans l'instant présent. C'est tout. Point final. Et c'est là que réside le secret. La plupart de nos angoisses et la cause de notre inaction proviennent du fait que nous essayons de contrôler l'incontrôlable. Nous nous inquiétons de ce que les autres penseront si nous échouons. Nous attendons que l'économie se stabilise. Nous avons peur de l'avenir. Les stoïciens nous disent « arrêtez ». C'est un gaspillage total d'énergie. Concentrez-vous sur ce minuscule lopin de réalité qui est sous votre contrôle, vos actions immédiates. Vous ne pouvez pas contrôler si votre entreprise aura du succès, mais vous pouvez contrôler le fait de passer ce seul appel à un client potentiel aujourd'hui. Focalisez-vous là-dessus, et c'est ainsi que la paralysie disparaîtra. Sénèque faisait le constat amer de ces personnes dont l'existence entière n'est qu'une longue préparation à la vie. Ils étudient pour appliquer leurs connaissances un jour, ils mettent de l'argent de côté pour en jouir plus tard. Ils font des plans pour les réaliser un beau jour. En fin de compte, écrit Sénèque, lorsqu'ils sont enfin prêts à vivre, il est trop tard. Leur temps est écoulé. C'est une description extrêmement juste du syndrome de la vie remise à plus tard. Nous vivons en mode brouillon, nous imaginant que nous mettrons tout au propre un de ces jours. Mais il n'y aura pas de version définitive. La vie est ce qui se passe ici et maintenant, pendant que vous lisez ces lignes. Ce n'est pas une répétition, chaque jour est déjà une première. Imaginez qu'on vous offre un billet pour le concert de votre groupe préféré. Mais au lieu d'entrer dans la salle, vous restez assis au vestiaire à étudier le plan d'évacuation et à lire la biographie des artistes. Vous êtes tellement absorbé par la préparation que vous manquez tout le spectacle. Cela semble absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que beaucoup d'entre nous font avec leur propre vie. Assez de préparation. Il est temps d'entrer dans la salle et d'écouter la musique. Penchons-nous sur une autre citation percutante de Sénèque, une de celles qui frappent l'esprit et vise juste. La vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons telle. Nous ne manquons pas de temps, nous le gaspillons. Méditez sur ces paroles. Sénèque ne dit pas que le problème vient de la faible quantité de temps qui nous est alloué. Le véritable souci réside dans la manière désastreuse dont nous le dépensons. Il compare la vie à une immense richesse. Si cette richesse tombe entre les mains d'un mauvais gestionnaire, elle est rapidement dissipée en futilité et s'évanouit. Mais si elle est confiée à un bon maître, elle fructifie, elle se multiplie et dure longtemps. Il en va de même pour notre existence. Si vous la gaspillez en vain, elle vous paraîtra courte et dénuée de sens. Si, en revanche, vous remplissez chaque jour de sens, d'action et d'amour, même une vie brève vous semblera intense et accomplie. Ceci change radicalement la perspective. Plutôt que de déplorer le manque de temps, nous devrions nous interroger. Comment est-ce que je gère le temps qui m'est donné?
Ne suis-je pas ce mauvais maître qui dilapide sa principale richesse? C'est une question inconfortable, certes, mais essentielle, que nous devons absolument nous poser. Bien, nous avons fait le point sur le diagnostic du problème. Passons maintenant aux outils concrets de l'arsenal stoïcien. Le premier, et peut-être le plus efficace pour combattre la peur de l'échec, est la pratique de la premeditatio malorum ou l'anticipation des maux. L'idée, c'est de ne pas fuir vos peurs, mais d'aller à leur rencontre. Asseyez-vous et imaginez le pire scénario possible dans les moindres détails. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si vous essayez et que vous échouiez? Serez-vous licencié? Allez-vous perdre de l'argent? Se moquera-t-on de vous? Notez tout cela. Puis, posez-vous 3 questions. La première, quelle est la probabilité réelle que cela se produise? Nous réalisons souvent que nos craintes sont grandement exagérées. La deuxième, que puis-je faire pour l'empêcher ou en atténuer les conséquences? Cela permet au cerveau de passer du mode panique au mode recherche de solutions. Et la troisième, la question la plus importante, comment pourrais-je y faire face si cela se produit malgré tout? Vous seriez surpris de constater qu'une fois que vous avez élaboré un plan d'action en cas d'échec, celui-ci cesse d'être aussi terrifiant. Ce n'est plus qu'une simple probabilité à laquelle vous êtes préparé. La peur s'évanouit et cela libère l'espace nécessaire à l'action sans tâche. Un autre outil d'une puissance redoutable, utilisé aussi bien par Sénèque que par l'empereur stoïcien Marc Aurèle, est la pratique du journal. Attention, il ne s'agit pas du journal où vous écrivez « Cher journal, j'ai mangé des flocons d'avoine ce matin ». C'est un véritable instrument d'introspection, conçu pour faire le tri et mettre de l'ordre dans vos pensées. Chaque soir, les stoïciens se posaient ces questions fondamentales. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où ai-je commis des erreurs? Quelles leçons en ai-je tirées? Comment aurais-je pu faire mieux? Cette méthode vous permet d'identifier précisément où s'épuise votre temps et votre énergie. Lorsque vous commencez à coucher sur papier, vos pensées, vos peurs et vos excuses, elles perdent immédiatement leur emprise sur vous. Vous les observez de l'extérieur et vous réalisez toute leur irrationalité. Par exemple, vous écrivez « Je n'ai pas commencé à travailler sur ce projet aujourd'hui parce que je n'avais pas d'inspiration ». En vous relisant, vous vous rendez compte à quel point cette excuse est futile. L'inspiration, c'est bien connu, vient en travaillant, pas avant. Le journal est un miroir pour votre esprit. Il vous montre honnêtement où vous vous mentez à vous-même et où vous sabotez votre propre succès. La pratique régulière de cette introspection nocturne fait des miracles. Le principe fondamental qui émane de toute la philosophie stoïcienne est celui de agir immédiatement. Mais comment y parvenir si la tâche semble gigantesque et insurmontable? Par exemple, écrire un livre ou monter une entreprise. La simple idée peut nous paralyser. Le secret est de décomposer cette tâche immense et effrayante en étapes microscopiques, voire presque ridicules. Oubliez écrire un livre. Concentrez-vous sur écrire une seule phrase aujourd'hui. Cessez de penser à monter une entreprise, pensez plutôt à passer 15 minutes à étudier les concurrents. Ne dites pas me remettre en forme, mais plutôt faire 10 flexions aujourd'hui. L'essentiel est de rendre cette première action si infime et si simple que votre cerveau n'aura aucune raison de la saboter. C'est trop facile pour ne pas le faire. Péchamo, mais la magie opère. La première étape en entraîne une deuxième, qui à son tour conduit à la troisième. C'est le mouvement qui crée la motivation et non l'inverse. Le plus difficile est de démarrer le train. Mais une fois qu'il est en marche, il avance tout seul, par inertie. Ne vous focalisez pas sur l'escalier entier, mais uniquement sur la toute première marche. Faites un seul et minuscule pas. Maintenant, un autre mécanisme psychologique que les stoïciens maîtrisaient à la perfection, c'est le déplacement de notre attention, du résultat vers le processus. Pourquoi avons-nous tant peur de nous lancer? Parce que nous sommes obsédés par la ligne d'arrivée. Nous exigeons des garanties de succès. Or, personne ne peut nous les donner. Le résultat dépend toujours d'une multitude de facteurs externes, totalement hors de notre contrôle. Cela génère de l'anxiété et nous paralyse. Les stoïciens nous proposent de changer radicalement de perspective. Concentrez-vous non pas sur ce que vous voulez atteindre, mais sur ce que vous pouvez faire ici et maintenant.
votre objectif n'est pas de gagner le marathon, car cela dépend des autres coureurs et de votre forme le jour J. Votre objectif est de courir vos 5 kilomètres prévus aujourd'hui. Ça, c'est entièrement en votre pouvoir. Votre but n'est pas de devenir riche, mais plutôt de respecter votre plan financier du jour et d'investir une somme précise. Lorsque vous vous concentrez sur le processus, l'anxiété s'évapore. Vous faites simplement ce que vous avez à faire jour après jour, et le résultat, il arrivera comme un agréable effet secondaire, le fruit de vos actions justes et régulières. Apprenez à aimer le processus, et le résultat prendra soin de lui-même. On a souvent tendance à mettre sa propre vie en suspens, non par manque de temps, mais parce que tout notre temps est monopolisé par les vies et les priorités des autres. Nous craignons de refuser un service à un collègue, nous acceptons des réunions sans intérêt et nous passons des heures au téléphone à écouter les plaintes d'autrui. Résultat, il ne nous reste ni l'énergie ni le temps nécessaire pour nos propres objectifs et nos rêves. Sur ce point, Sénèque était catégorique. Il affirmait que la capacité de dire « non » est l'une des compétences essentielles pour mener une vie qui a du sens. Chaque « oui » que nous accordons à quelqu'un d'autre est un « non » potentiel que nous nous disons à nous-mêmes. Avant d'accepter quoi que ce soit, posez-vous ces 2 questions. Est-ce que cela me rapproche de mes objectifs? Est-ce que cela correspond à mes valeurs profondes? Si la réponse est négative, vous devez apprendre à refuser poliment mais fermement. Votre temps est votre ressource la plus précieuse et irremplaçable. Vous avez le droit absolu de le protéger contre tout empiètement. En allégeant votre emploi du temps de tout ce qui est superflu et superficiel, vous découvrirez avec surprise combien de temps il vous reste réellement pour vivre votre propre vie et non celle des autres. Ramenez la sagesse des stoïciens au cœur de notre 21e siècle. Aujourd'hui, nous faisons face à un voleur de temps nouveau, incroyablement puissant, un ennemi que Sénèque n'aurait jamais pu concevoir, nos gadgets, le flux infini des réseaux sociaux, les notifications, ces courtes vidéos qui nous aspirent pendant des heures, c'est l'outil de procrastination parfait. Il nous offre un flot constant de dopamine bon marché et crée l'illusion que nous sommes productifs, que nous apprenons quelque chose ou que nous communiquons avec quelqu'un. Mais en réalité, nous sommes simplement en train de brûler notre vie dans un bûcher numérique. Le stoïcisme moderne peut prendre la forme du minimalisme numérique. C'est une approche consciente de l'utilisation de la technologie. Ce n'est pas à la technologie de vous utiliser, c'est à vous de l'utiliser. Désactivez toutes les notifications inutiles. Définissez un moment précis pour consulter les réseaux sociaux au lieu d'y aller toutes les 5 minutes. Pendant que vous travaillez, utilisez des applications qui bloquent les sites distrayants. Avant de prendre votre téléphone en main, posez-vous cette question: pourquoi est-ce que je fais cela? Dans quel but précis? Soyez le maître de vos gadgets et non leur esclave. Voilà la véritable pratique stoïcienne de notre époque. Le syndrome de la vie en suspens est devenu une véritable épidémie de notre époque, et il y a de bonnes raisons à cela. Premièrement, le culte de la réussite et de l'image idéale véhiculée par les réseaux sociaux. Nous passons notre temps à observer ces vies artificiellement parfaites, souvent retouchées, et nous en déduisons que la nôtre n'est pas digne d'être vécue. On se dit qu'il faut absolument atteindre un niveau de succès comparable pour pouvoir enfin commencer à vivre. Deuxièmement, le paradoxe du choix. L'abondance des opportunités est telle que nous craignons de nous engager dans une seule direction. Et si je fais le mauvais choix professionnel, si je sélectionne le mauvais partenaire ou la mauvaise destination, par peur de commettre une erreur, nous préférons ne rien choisir du tout, restant figés au point de départ. Troisièmement, l'instabilité globale du monde. Face à un avenir si nébuleux et incertain, il est tentant de se mettre en pause et d'attendre que les choses se décantent. Or, comme nous l'enseignait déjà Sénèque, l'attente est la stratégie la plus perdante qui soit. La vie ne deviendra pas plus simple, plus stable ou plus idéale. Elle sera toujours chaotique et fondamentalement imprévisible. La seule façon d'y faire face est d'apprendre à agir malgré l'incertitude. C'est précisément maintenant, au milieu de ce chaos, que nous devons vivre. Je vous propose une méthode paradoxale mais redoutablement efficace, directement inspirée des principes stoïciens. Essayez d'établir votre propre
anti-planning. D'habitude, on planifie l'opérationnel, le travail, les rendez-vous, les tâches spécifiques, la vie, les loisirs, la détente, on doit les caser dans les trous restants, s'il y en a bien sûr. L'anti-planning, lui, fonctionne à rebours. Vous devez d'abord et avant tout bloquer du temps de manière rigide pour votre propre vie. Par exemple, tous les mardis, de 19h à 21h, je dessine et c'est non négociable. Chaque matin, de 8h à 8h30, je me promène au parc sans mon téléphone. Tous les samedis sont entièrement dédiés à ma famille. Aucun travail ne m'atteint. Vous réservez du temps pour le repos, les loisirs, la connexion aux autres et même pour l'oisiveté pure. Ce n'est qu'ensuite, autour de ces blocs de temps intangibles, que vous organisez votre travail et vos obligations professionnelles. Cela inverse complètement l'ordre de vos priorités. Vous cessez de traiter votre vie comme une variable d'ajustement. Vous en faites le pilier, le fondement même de votre journée. Et vous découvrirez avec surprise que non seulement votre travail rentrera dans le temps imparti, mais qu'il sera aussi bien plus productif. Pourquoi ? Parce que vous l'aborderez l'esprit léger, complètement reposé et rechargé. En fin de compte, tous les conseils et les belles citations ne marcheront jamais si vous n'avez pas votre propre pourquoi personnel et profond. Vous avez besoin de votre propre coup de pouce, de cette impulsion intérieure. Cela peut être un grand rêve, une passion dévorante ou une valeur essentielle. Asseyez-vous au calme et demandez-vous qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Pourquoi est-ce que je veux qu'on se souvienne de moi? S'il ne me restait qu'un an à vivre, à quoi est-ce que je le consacrerais? Les réponses que ces questions pourraient vous effrayer, mais elles vous indiqueront la direction à suivre. Formulez votre propre mission personnelle. Elle n'a pas besoin d'être quelque chose de mondial ou d'énorme. Ce pourrait être devenir le meilleur père possible pour mes enfants ou créer le jardin le plus accueillant et chaleureux du quartier. Cette mission deviendra votre boussole. Chaque fois que vous serez face à un choix, regardez une série ou travaillez à la réalisation de votre rêve, demandez-vous qu'est-ce qui me rapproche le plus de ma mission? Quand votre pourquoi est fort, les questions du comment et du quand passent au second plan. Vous vous mettez simplement à agir parce que vous ne pouvez pas faire autrement. C'est là le moteur le plus fiable, celui qui vous empêchera de remettre votre vie à plus tard. La théorie, c'est bien beau, mais c'est la pratique qui fait toute la différence. C'est pourquoi je vous propose une petite expérience d'une semaine. C'est votre chance de transformer tout ce que vous avez entendu en action concrète. Dès maintenant, après avoir terminé cette vidéo, choisissez une seule tâche. Une seule. Cette chose que vous repoussez depuis des mois, peut-être même des années. Ça peut être d'apprendre les 100 premiers mots d'une nouvelle langue, d'écrire la première page de votre livre, de ranger ce placard qui déborde de bric-à-brac ou d'appeler cette personne à qui vous vouliez parler depuis si longtemps. Vous avez choisi, voici votre mission. Pendant les 7 prochains jours, vous allez consacrer seulement 15 minutes par jour à cette tâche. Pas plus. Réglez un minuteur et faites-le, c'est tout. 15 minutes, c'est ridiculement court. Vous n'aurez plus l'excuse de manquer de temps ou d'énergie. Mais sur une semaine, cela représente presque 2 heures de temps net investi dans cette vie que vous remettez à plus tard. Et le plus important, vous allez briser la barrière de l'inaction. Vous allez vous prouver que vous en êtes capable. Et peut-être qu'après cette semaine, vous n'aurez plus envie de vous arrêter. C'est votre premier pas pour sortir du public et monter sur la scène de votre propre vie. Alors, à quelle conclusion arrivons-nous? La grande et brutale vérité de Sénèque tient en une seule idée simple. La vie ne se déroule pas dans le futur, mais précisément à cet instant. Le passé n'est plus, il n'existe que dans nos souvenirs. L'avenir n'est pas encore là, il n'existe que dans nos fantaisies. La seule chose que nous possédions réellement, c'est ce « maintenant » fragile et éphémère. Et chaque fois que nous disons « plus tard », nous renonçons volontairement à l'unique portion réelle de notre existence. Nous avons analysé les pièges de la peur et du perfectionnisme, nous avons acquis de puissants outils stoïciens tels que le memento mori et la premeditatio malorum, et nous avons appris à nous concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. La conclusion principale est simple, arrêtez d'attendre, arrêtez de vous préparer. Le moment idéal n'existera jamais, la version parfaite de vous-même non plus. Il n'y a que vous, ici et maintenant. Et
Vous avez tout ce qu'il faut pour faire un premier petit pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles doses de sagesse pour la vie moderne. Et maintenant la question essentielle. Écrivez-moi la réponse dans les commentaires. Quelle est la toute première chose que vous allez commencer à faire aujourd'hui, immédiatement après avoir regardé cette vidéo ?